Salut tout le monde, bon matin, on est samedi 22 août, 11 degrés ce matin, puis à matin il fait frais. À matin on est vraiment bien, je m'excuse, je vais me faire déranger par un méchant adolescent, ben oui, bon matin. Bon matin! Bon matin! Bon, merci beaucoup Yann. Écoutez, il fait 11 degrés ce matin, on annonce 25, soleil, nuages, un peu de mix. Peut-être de la pluie en fin de journée, mais c'est pas certain. Donc, ça va être une méchante belle journée. La Colette, on parle de Colette toujours hein, quand je vous fais ça. Alors, le lever du soleil va être à 6h07. Le coucher va être à 7h58. On est dans le premier croissant de la Lune à 18%. Et la pression barométrique est à 9,90. Avez-vous eu ma nouvelle calotte? J'ai reçu un paquet de cadeaux, pas juste pour moi, pour vous autres. Fait que on va faire un méchant beau tirage tantôt. Donc, écoutez bien ce qu'on va parler. Puis, on va vous gâter. On est dans le temps de ça, on arrive dans le temps de la chasse. Puis, tous les partenaires avec qui que je travaille sont hyper généreux. Fait que, on va checker ça tantôt. En parlant de patente qui se passe un peu dans l'industrie, puis mon recap de la journée d'hier, puis qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris une entente avec voyons, comment qu'on appelle ça? C'est un groupe privé. C'est Big Buck Mafia. Les gars font un concours de panache sur Internet, directement sur le web. Il faut juste s'inscrire, ça coûte rien. Puis les gars, ben naturellement, ils voulaient avoir des commanditaires. Puis la Fermonette, ça a été un plaisir d'embarquer avec eux autres là-dedans. Fait que si vous avez une chance, allez faire un tour là, sur Big Buck Mania. Puis ajoutez-vous au concours, il y a plein de prix. On donne nous autres 500$ de cadeaux. Fait qu'il va en avoir d'autres. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres qui s'ajoutaient. Pardon. Fait que c'est une bonne affaire. Les gars sont vraiment en blood. Puis c'est des passionnés. Vous devriez voir les... Ouais, Big Buck. Ils l'ont l'affaire, les gars. C'est vraiment cool. Ça nous fait rêver avant que la chasse arrive. Je m'excuse hier. Moi, il y a des affaires que ça va bien. Je suis ça. Mais là, j'ai complètement perdu le bout des dates parce que je travaille tout le temps. Puis à matin, je ne ferai pas exception. Même que je finisse mon live, je m'en vais vous le porter sur Internet. Puis, oui, je m'en vais au travail. Je vais aller m'asseoir sur un petit banc une partie de l'avant-midi. Puis je vais aller faire quoi? Je m'en vais passer de ça. Puis, j'ai eu une personne hier qui m'a dit la crème qu'il y a dans le fond de l'urine, dans l'anneau d'hier, on appelle ça de la rouache. Pas sûr c'est le nom scientifique, Frank. Mais en tout cas, je sais même pas si je le dis bien, il va rire de moi matin, je le dis pas bien, là. Mais c'est ça. Fait que à matin, mais que j'ai fini avec vous autres, je m'en vais faire ça parce que les magasins ont appelé en malade pour avoir le FB60. Vous êtes content de la façon que je vous l'ai expliqué. Tu sais, hier, quand je vous ai dit, j'ai gardé mes pots un matin, ils sont frettes le matin, là. Mais tu sais, quand je vous ai expliqué, là, c'était quoi la rouache qu'il y a dans le fond du pot, ben c'est ça. Puis que là, un matin, ben, il faut que j'aille la passer pour en avoir des quantités. Puis cette quantité-là, ben, c'est ça qu'on ajoute, qu'on va s'assurer qu'il va en avoir dans chacune des bouteilles en bonne quantité pour que l'urine vienne garder la couleur, là. Mais quand tu vas le brasser, là, ça va devenir cette couleur-là. C'est ça qu'on veut que ça fasse. Fait que c'est laiteux, là. C'est vraiment un beau produit et un bon produit. C'est ça qui est important. Puis je vais embarquer tout de suite là-dedans parce que hier, vous semblez... J'ai deux affaires. Je vais parler de deux affaires dans les leurres, là. Les leurres, les odeurs, vos résultats. Tu sais, c'est pas garanti de rien de ce que je vous parle. Pensez pas, là, il y en a là, qui m'écrivent, là, donne-moi la recette. Il n'y en a pas de recette gagnante. Il n'y en a pas de recette gagnante parce qu'il y a tout le temps des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte que vous allez récolter ou pas. Puis, souvent, pour avoir marché des territoires, pour avoir fait des territoires, pour avoir exploré des territoires, des fois, il n'y en a pas. Quand même, tu aurais le meilleur leurre, la même carabine, la meilleure
tout de meilleur. Chris, s'il n'y en a pas d'orignal, s'il n'y en a pas de chevreuil, c'est pas à bouteille que tu vas faire. C'est pas Genie qui va sortir de là-dedans. Là. Ta job, avant tout, c'est de prospecter. Après, les techniques vont embarquer. Après, tu vas utiliser, tu sais, si je prends dans l'orignal, tu peux faire une souille au FB60, tu peux mettre de l'orignac sur ta palette, tu peux faire une ligne d'odeur avec des phéromones de femelle, fine. Mais ça faut t'y trouver. Puis, ce qu'il y a de difficile dans l'orignal, c'est qu'il vit dans minimum 10 km². Fait que si tu n'as pas 10 km², faut que tu attendes qu'il arrive dans ton territoire. Hein? Il va arriver? Oui, il va arriver. Il va migrer dans ton territoire. Pour les avoir patronnés, là, pour avoir patronné ça longtemps des orignaux, là, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que quand ils sont sur ton territoire, il faut que tu ailles patronner ton territoire. Ils peuvent être chez vous aux 2 jours, à la semaine. Ils peuvent être là à plein temps. Ils peuvent être là aux 10 jours. Mais il faut que tu le saches comment est-ce que ça se passe. Si, avec tes caméras, faites ça, là, regardez vos caméras, puis regardez quand ils sont là. Vous allez voir, c'est des blocs de date qui sont là. C'est sûr qu'il y a des places quand il y a bien de l'orignal. Tu sais, si je passe au Nouveau-Brunswick, si je passe dans l'Est, en Gaspésie, il y en a en masse de l'orignal. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Les odeurs les amènent, ça retontit, fine. Puis quand tu arrives dans le nord de l'Abitibi, ou tu arrives dans les cantons de l'Est qui a bien de la pression, ici, dans les Laurentides, là, moi, chez nous, les orignaux passent aux 3 semaines. Je suis mieux d'être dans le bois en esti, cette 3e semaine-là, parce que je vais me licher une patte en tabarouette avant d'en avoir un arrivé. Fait que, tu sais, toutes les leurres, ils sont là pour vous donner une chance de plus. Mais vous ne pouvez pas passer à côté de la prospection. Puis quand vous allez faire vos techniques de chasse, de les intéresser par la vue, les oreilles, puis le nez. Tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est bien important de comprendre ça. Puis, on va vous parler d'autres choses après ça. Je me suis fait poser une méga question. Puis vous allez comprendre pourquoi que l'industrie est rendue là aujourd'hui. Puis comme dans n'importe quelle industrie, pourquoi c'est comme ça. Fait que ça vous donne une idée. Après ça, hey, faut que je vous parle d'un de mes chums. J'ai oublié. Je sais pas comment ça se fait qu'après 120 quelques émissions que je fais, je vous ai jamais parlé de lui. Naturellement, on se parle pas à tous les semaines, mais on se parle quand c'est le temps de se parler. Je veux vous parler de mon bon chum, André Gervais. André, on se connaît, ça fait... Si bol, ça doit faire pas loin de 20 ans, certains qu'on se connaît, moi puis André. On s'est connus par rapport à la Fermonnette. Il est dans mes premiers pro-staff. C'est avec un des gars où est-ce que j'ai eu fait le plus de beaux voyages de chasse à l'orignal, où est-ce qu'on a ramassé des belles images. Mon plus gros boc à carabine, c'était avec André. C'est André qui était le caméraman. Puis André, à un moment donné, il a été hyper visionnaire. Il a vu que le web arrivait. Puis il a décidé de se partir à une émission web. Puis là, je ne veux pas me tromper dans le temps, mais ça fait au moins 10 ans qu'elle existe, son émission. C'est pas ça, en tout cas. Ça fait longtemps qu'il est là, André. Ça s'appelle « L'objectif est à l'aventure ». André, à tous les saisons, il se déplace dans le Québec, puis il va faire des tournages. Il va rencontrer des gens, il va mettre en valeur les personnes avec qui est-ce qu'il est, puis souvent, c'est des guides. C'est lui qui m'a présenté Michel Paquette pour aller, Yvan Rousseau, Lac-Ontario. Il m'a présenté plein de personnes qui, par rapport à son émission, puis à l'époque, le web, c'était pas très connu, puis ça n'avait pas la force que ça a aujourd'hui. Mais André a fait de quoi de très, très, très différent et de très professionnaliste. Son métier, ben, c'est pompier. C'est un capitaine de pompier qui est à la retraite. Fait qu'il fait de quoi de vraiment intéressant. Fait que si vous avez la chance, je vais mettre le lien tantôt dans mes affaires. Mais ça va une chose, vous avez du temps, vous êtes en camping, vous êtes en vacances, vous voulez écouter, il y a tout ce que vous voulez. Il l'a dans ses reportages. Fait que c'est une mine d'informations. Il va vous dire où, quand, comment que le guide fait. C'est vraiment, c'est surprenant qu'il soit pas rendu déjà des grands réseaux. Mais tu sais,
C'est un capitaine de pompier. La vie est belle, il profite de la vie, puis il y a du fun à faire. L'objectif est à l'aventure. Fait que si vous avez une chance, allez regarder ça, allez voir. Allez vous abonner à sa page, il y a sa chaîne YouTube, il est sur Facebook, il est partout, André. Puis là, ben, il s'est développé une passion dans les dernières années. Ah, c'est pour ça qu'on s'est parlé. Il veut venir à la maison prendre des photos de chevreuil. Puis là, bon, on s'est mis à jaser de plein de choses. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, je vais vous conter une histoire par rapport à lui tantôt. OK, l'autre affaire. La question, j'ai eu Jonathan hier qui m'a demandé, Stéphane, pourquoi il y a tant de produits de l'heure ces tablettes sur ton site web? Stéphane, on se retrouve. Comment ça se fait? C'est simple. Au Québec, là, on est tous des microclimats. OK? Puis, chaque boutique de magasin a son microclimat. Fait que ça veut dire que, exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils aiment ça chasser avec de la poudre d'automne à l'anis. Dans le canton de l'Est, ils aiment celle au thé des bois. Dans la Laurentide, ils aiment celle, on va dire ça de même, aux fraises. Fait que là, ben, toi, comme commerçant, tu fais quoi? Comme fabricant, tu rentres dans les magasins et il dit, moi, je vais avoir du sel au sel de céleri. M'en t'en vert. Moi, je vais avoir m'en t'en vert. Ben oui, parce que le marché du Québec est tellement petit que pour vivre de ça, puis pour être capable d'aller chercher un certain volume, nous autres, là, à la ferme, là, on fait vivre 6-7 familles. Fait que ça prend du volume payer ces salaires-là. Ça prend de quoi, là? C'est pas en vendant 2-3 bouteilles que tu réussis à t'en sortir. Fait qu'il a fallu s'adapter à toutes les régions du Québec pour tous les produits. Fait que t'as un magasin qui te dit, moi, je veux du FB60 en 250 ml. L'autre va dire, oh non, moi, c'est le 100 ml. Parce qu'hier, j'ai dit du 10 ml. C'est du 100 ml que je veux. Bon, on va en faire... Ben non, moi, les gars, ici, c'est en gros. Ah ouais, en gros, c'est du 500 ml. Fait que, tu sais, c'est juste pour ça. Fait que là, comment vous faites pour vous en sortir? C'est tout le temps la même base. Après ça, là, ça va être l'assiduité, la performance, puis pas la performance, c'est pas vrai. L'assiduité, je cherche mes mots. Est-ce que j'ai de la misère avec mes mots de bonheur le matin? La constance que vous allez accorder au produit qui va faire la différence. Donc, bon, là, je vais vous faire rire, OK? Si tu m'arrêtes en plein bois, là, OK? On arrive, là, tu chasses, puis moi, je chasse, puis là, je suis avec ma palette, mon arc, puis on arrive tous les deux, c'est un top de buton. Ah! Salut! Puis là, ah! Puis ça, c'est drôle, ça m'est déjà arrivé. Je vais vous conter ça. C'est direct ça qui est arrivé. Steph, comment ça va? Tu fais ici? Ben, pas ici de planter des bananes, là. Je à la chasse comme toi. Je suis sur le freelance, puis je savais pas de chasser ici. Fait excuse-moi d'être peut-être dans ton territoire, je le savais pas, tu sais. Puis non, il y a pas de trouble. Puis là, je me mets à jaser. Tu sais, naturellement, je vais me mettre à jaser avec vous autres. Je suis passionné autant que vous autres. Puis cette fois-là, c'était vraiment drôle parce que le monsieur, on avait jasé, puis on avait redescendu d'une trail. Puis là, ben, je dis au gars, ben, embarque avec moi, si, je vais coller. Puis si on voit un orignal, si tu le clencheras, si, puis c'est tout. Là, t'es-tu sérieux? Ben oui, c'est pas grave. Si on dit ça pour triper. Si je sors un orignal, si je suis pas capable de tirer, c'est toi qui le clenche. Parfait. Fait que là, on descend, moi, le monsieur, je vais tout le temps me souvenir de ça. C'est vraiment drôle que je pense à ça un matin. On descend à la côte, puis là, le monsieur, tu sais, Chris, c'est Monette, la ferme Monette. Tu sais, wow. Puis, tu sais, moi, j'ai aucune. Là, puis je frotte. Puis là, la brunante commence à prendre tout d'un coup, ça sort. Ça s'en vient, c'est une grosse femelle. Ça nous saute dans le chemin. Là, j'ai au gars, ouais. Si le gars, il s'attendait pas à ça, pas en tout. La femelle était vraiment proche. À la partie, tu sais. Le gars, il dit, tabarnak. Là, on a trippé, on a eu du fun. Le gars, il dit, j'ai jamais shaké de même devant de quoi. Je pensais jamais que c'était de même. Ben, regarde, c'est ça. Fait que, tu sais, on a trippé. Puis là, c'est à ça que je veux vous amener. C'est si vous me rencontrez, j'ai du coq à l'âne le matin. Si vous me rencontrez en plein bois, puis qu'on arrive tous les deux, j'ai pas le catalogue de la ferme Monette dans mon sac à dos aussi.
On a 385 SKU. Ça n'a pas de bon sens, là. Fait que, tu sais, j'ai des produits que moi, j'utilise régulièrement parce que je les ai fabriqués, j'y crois, j'ai du résultat avec, je suis avec ça. Mais vous allez aller ailleurs, là. Il y a d'autres gars qui vont vous dire, il va y avoir un produit. J'ai des pro staff, là, ils ne chassent pas la même affaire que moi. Les gars, ils ont du résultat aussi avec ça. C'est pour ça qu'il y en a tant que ça. Fait qu'il faut que vous soyez conscient que ce que vous retrouvez, ces tablettes, bien, c'est certaines régions du Québec, c'est le magasin qui le veut comme ça, puis à partir de là, vous avez une sélection à faire. Mettez ça dans 2 catégories. Curiosité sexuelle. Quelle technique tu vas faire? Provocation ou curiosité? Ligne d'odeur? Station d'odeur? Camouflage des odeurs? Pas besoin. Après ça, là, neutralisez vos odeurs. Ça prend un savon, un destrodeur, 2-3 sortes d'urine différentes pour que si à l'Orignac, ça fait 3 jours que tu en mets, ça ne marche pas, tu vas tomber, mettons, avec du FB60. 2 jours, ça ne marche pas au FB60, tu reviens avec l'urine de femelle en chaleur, rien. Puis, mettons, tu reviens avec des phéromones. Après ça, ça ne marche pas, peut-être qu'ils ne sont pas là. Puis peut-être que tu as fait des erreurs, puis peut-être que tu les as éduqués, puis peut-être à un moment donné, tu vas en jouer un. C'est juste de même que ça se fait, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y en a tant de produits dans l'industrie. C'est pour ça qu'il y a tant de choix. C'est pour ça qu'il y a des casquettes noires, c'est pour ça qu'il y a des casquettes oranges. C'est tout fait pour combler des goûts puis des façons de faire. Moi, j'aime bien une casquette dans même parce que ça fait de même. Hein, moi, si je veux pas me faire tirer une casquette dans même, hein, tu sais. Moi, j'aime ça bien pareil, j'ai une casquette dans même, tu sais. Puis c'est juste ça. Après ça, c'est vous autres qui décidez. T'arrives dans le magasin, moi, écoute, je trouve que ça a de l'allure. Moi, je chasse de cette façon-là. J'ai écouté Monette, j'ai écouté un autre. Je vais essayer ça. Parfait. C'est pour ça que je vous dis, les ensembles des essayeux. On est tous des essayeux, on essaye. Tu sais? Fait que c'est juste ça. Cassez-vous plus la tête après ça. Fait que ça, c'est fait. J'ai-tu le temps? Ah oui, j'ai le temps. Je me suis fait poser. J'ai Pierre qui m'a parlé de ça. Puis j'ai Yannick qui m'a parlé de ça hier. Qu'est-ce que tu fais, là, l'empâtage arrive? Comment est-ce que tu startes ça pour que les chevreuils soient là? Moi, il y a 2 affaires que je fais. Si j'ai un territoire assez grand, je vais commencer à bêter d'avance pour les amener. Puis si je chasse dans un petit territoire où il y a à peu près 3500 gars en arrière de moi, j'attends. Je vais laisser les autres faire les erreurs. Puis moi, je vais arriver à la dernière minute, je vais venir emporter, mais ça, je vais vous en reparler plus tard. Mais si tu commences à faire tes appâts au 1er septembre, puis que tu es capable d'y aller qu'une fois par semaine, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les chevreuils, ils n'ont pas l'intelligence de savoir s'il en reste ou s'il en reste plus. Ils savent quand ils arrivent puis qu'ils regardent. Ce que tu veux, c'est leur donner un achalandage régulier pour qu'ils, dans leur routine de nourriture, qu'ils savent que, parce qu'ils vont être... Là, ils sont dans un petit territoire, là. Les chevreuils, là, ils vivent dans à peu près 500 acres. Fait que c'est pas grand, 500 acres. Fait qu'ils vivent juste là-dedans. Le dortoir, la bouffe, le dortoir, la bouffe, l'eau, ils sont là-dedans. Là. Le rut n'est pas embarqué, ils agrandissent pas. Le phénomène de dispersion va se faire là. Fait que tout est après changé, là, tu sais. Fait que là, ben, tu commences à faire tes appâts le 1er septembre. Ça finit le 31 novembre, OK? Là, tu dis, OK, j'ai 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant que la chasse rouvre, à l'arbalète, à l'arc, peu importe le calibre, peu importe l'arme. Là, je veux commencer. Moi, il y a 3 affaires que je fais. Je vais travailler avec ce qu'ils aiment. Fait que je vais commencer soit avec des pommes ou des carottes. Je vais me faire un fond de ça parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Je vais commencer avec un sac de Frichtix de moulé protéiné avec des produits biotiques. Je vais commencer avec ça. Une fois par semaine, là, à peu près. Là. Une fois 2 semaines, peut-être, c'est pas grave. Je vais commencer avec ça. Après ça, il faut que je trouve le moyen de garder l'achalandage. Ce que je vais faire, c'est qu'au sol, je vais mettre Traco pomme. Ce produit-là, là, ça existe depuis le début de la ferme. Le code 1008. On a commencé avec des codes 1000. C'est le 8e produit qu'on a inventé, qu'on a fait. Là-dedans, ça équivaut à 1000 livres de pommes en odeur. Fait que tu as des odeurs. Ça sent les pommes, ça, au fond. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu mets tes pommes,
Tu peux même le mixer avec des carottes, c'est pas grave, là, ça n'a pas rapport. Là. Ça prend juste une odeur qui s'habitue puis qui vienne. Fait que ce qui va arriver, après ça, avec ça, j'ai oublié d'en prendre un matin, je vais prendre une bouteille d'espresso aux pommes. Pour accentuer l'odeur de ça encore plus, puis je vais en mettre des branches partout en entour de moi de l'odeur de pommes. Fait que je vais mettre mes pommes, je vais mettre un sac de Frischtex mélangé à travers mes pommes. Je vais prendre mon trac aux pommes, je vais tout mettre ça par-dessus. Ça se mange, ça. Ce que tu as là, ça se mange aussi. Mais ce qui va arriver, c'est que les chevreuils, ils rentrent, ils mangent tout votre stock. Ça peut être mangé en dedans de 24 heures. S'il y a bien du chevreuil, ça peut être mangé vite. Sauf que l'odeur, elle reste tout le temps. Vu que l'odeur, elle reste tout le temps, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'eux autres, ça sent, ils viennent voir, ils viennent le regarder, il n'y a rien, pas de sang. Ils reviennent. Ça sent, oh, ils s'en vont. Quand tu vas revenir, tu vas reparler. Hop, là, ils entendent un bicycle arriver. Ah, c'est quoi ça? Brrr, les pommes à terre, un peu de moulé. Ah, c'est ça qui fait ça. Là, après ça, un petit peu plus tard, quand ça va faire, mettons, là, une fois que je suis allé, là, je vais prendre ma poudre d'automne, là, m'en lancer dans les branches. Parce qu'en plus, si je manque de stock à terre, j'ai de l'odeur qui reste dans le bois, c'est la même odeur. Les pommes dans le spray, les pommes dans le trac aux pommes, puis les pommes dans la poudre, c'est toute la même odeur. Fait que vous ne changez pas. Vous n'arrivez pas avec de quoi qui va les alerter, qu'il faut qu'ils s'habituent. Ils sont habitués, ils en ont déjà mangé. Tu vas lancer ça dans les feuilles. Fait que là, tu vas te ramasser avec des feuilles qu'ils peuvent manger. Tu vas te ramasser avec tes pommes, ta moulée, plus de l'odeur qui est tout le temps là dans le trou. Là, l'achalandage va commencer. C'est comme ça que je starte mes appâts. C'est de cette façon-là que je le fais. Après ça, on reparlera comment est-ce qu'on va chasser ça, comment est-ce qu'on fait. Mais juste les appâts, c'est juste ça que je mets. That's it. Donc, ça, c'est fait. J'ai parlé de ça. Ah oui, en terminant, j'ai Jack qui m'a demandé hier, Stéphane, avec mes restants d'urine, je fais quoi? J'en ai acheté, il m'en reste. Tu peux t'en servir, mais tu t'es saline. Elle peut être encore bonne. Hein? N'oubliez pas que tout ce qui est urine synthétique, c'est tout le temps bon. Tu n'as pas besoin de le mettre au frigidaire, tu n'as pas besoin de les geler. Orignac, tout ce qui est synthétique, il n'y a pas de problème en autant que c'est pas au soleil, puis c'est pas sur une source de chaleur, ça va être bon 4 à 5 ans. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Ça peut rester dans vos poches de manteau, serré dans le garde-robe, il n'y a pas de problème. Mais pour tes restants, mettons de l'urine naturelle, ben c'est pas mauvais de les mettre au printemps en entour de tes salines, en entour de ton stock. C'est pas mauvais. Puis si c'est encore bonne, ben, tu peux l'utiliser. La seule affaire que moi, j'ai de la misère, c'est que si c'est de l'urine naturelle, mettons de l'urine de jument ou n'importe quoi, tu vas-tu risquer de perdre ton spot de chasse si l'urine est plus bonne de l'année d'avant? Parce que si tu le mets sur tes salines, tu as tout l'été pour que ça se replace. Fait que tu sais, c'est juste ça. Mais faut pas vérifier avec ça. OK, j'arrive à mon temps. J'ai bossé encore un matin, il me restait des sujets, mais c'est pas grave. Beretta, hier, cette semaine, m'a envoyé une boîte parce que on fait un succès avec... Ben, vous faites un succès avec l'émission On Jase. Les partenaires aiment ça, ils trouvent ça cool. On a des répercussions, vous posez des questions, vous écoutez. Bon matin, Coty. Puis, dans tout ça, ben là, ils veulent vous remercier. Fait que Beretta m'a envoyé un lot de calottes. Fait que je vais vous donner un lot de calottes. Parce que Beretta, c'est Benelli aussi. C'est Tika, c'est Barata, c'est Sako. Bon, fait que un lot de calottes. Ils m'ont envoyé, c'est un porte-munitions. Tu sais, tu peux accrocher ça à ta ceinture, mettre tes balles. J'ai une ceinture de balles si vous allez à la chasse au petit gibier, au canard. J'ai des airmuffs, parce que là, c'est le temps de se pratiquer, avec des lunettes de tir. De quoi de vraiment cool. C'est vraiment cool, ça, cette affaire-là. Puis par hasard, il va y avoir une casquette de la Fermonette. Je sais pas comment ça se fait à tomber dans le lot. Mais aussi, ils m'ont envoyé ça. C'est de quoi de sharp, ça? Moi, je l'utilise quand je prends, mettons, je vais tirer ou... c'est un sac à bottes. Vous êtes capable de... Quand vous arrivez de la chasse, vous avez votre véhicule, faites de la perdrix, tu es capable de bien mettre tes bottes là-dedans. Puis ça empêche de tout salir le char. Fait qu'ils m'ont envoyé ça aussi parce que c'est cool, ça. Je trouve ça... Moi, je m'en sers. J'ai eu ça l'année passée pour mettre mes bottes Timberland de chasse. Puis je trouve ça cool. Ça me permet de pas tout saler mon truck. C'est sûr que je les soigne dans la boîte du pick-up, je me casse pas la tête avec ça. Mais je trouve que c'est de quoi de popper. Puis, tant qu'à y être, hein? Tant qu'à y être, ben, vu qu'il y a une casquette de la Fermonette qui s'est glissée là-dedans par hasard, hey, je fais tout ça un matin, ici. Mon père va me tuer. Ma mère, hier, elle m'a dit, fais pas ça!
On va le faire pareil. Je fais tirer un pot maçon de ça, de Reich, de FB60, avec de l'urine. Fait que vous allez avoir une bouteille de même, puis il faut que je me débarrasse de mes 2 pots maçons. Fait que je les fais tirer. Je sais pas combien ça vaut, là. Ça vaut une tasse, mais celle-là, il y en a qui vont se battre pour avoir ça, là. Je me suis fait écrire. Il y avait du monde à un moment donné, là, hier, les vieux de la vieille m'ont écrit, là. Hey, tu ressors les fonds de baril comme tu faisais avant. Puis, fait que je fais tirer ça matin. Ça va être unique, là. Ça se vend pas, rien. C'est juste pour vous remercier de ce que vous faites pour On Jase. Fait que je vais vous faire tirer tout le lot de stock Beretta, une calotte de la Fermonette. Je vous fais tirer les 2 bouteilles de FB60, la 500, la 250 ml. Puis vous allez recevoir 2 pots. Je sais pas, écoute, je peux pas vous chipper pour maçon parce que c'est de la vitre, là. T'imagines ça, le gars de transport, il soigne la boîte. Pouh, qu'est-ce que ça pète? C'est à la rue Sainte-Catherine, ici, ou sur... Ah ouais, ça serait drôle, hein, mais il ne trouvera pas drôle. Puis vous autres, vous ne trouverez pas ça drôle de recevoir votre stock dans l'urine de jument. Fait que je vais mettre ça dans d'autres pots, mais je fais tirer cette quantité-là, ça. C'est 500 ml. Fait que je vous fais tirer ça. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Bien, c'est sûr, il faut vous liker. Ça me prend des likes. On va regarder qui like le plus. On va regarder... c'est sûr que vous allez partager, mais où est-ce qu'on va porter plus d'attention? OK? C'est sur le nombre d'invités que vous allez inviter. Fait que si tu invites une personne, c'est cool, mais si tu en invites 10, ça te donne 10 chances. Puis ainsi de suite, on lâchera pas. Fait que c'est ça qu'on fait. J'espère que vous allez apprécier. On fait un beau concours avec vous autres. On va avoir du fun. Lâchez pas. C'est vraiment, vraiment cher ce qu'on fait ensemble. Puis on se parle demain. Ciao!